L'habillement chez les jeunes, quel regard des parents? Eh bien, c'est le sujet qui nous réunit ce matin sur le plateau de discussion. Et si on en parlait, et nos invités pour en parler sont déjà sur ce plateau avec nous, Fulgencia. Oui, exactement. Nous avons ce matin avec nous Madame Gisèle Dantinon, elle est mère de famille. Bonjour Madame. Bonjour Madame Fulgence. Et en face de vous, nous avons Monsieur Jérémy Dovono, il est surveillant général dans un établissement de la place. Attention, non. Mais vous êtes? Je suis Jérémy Dovono, je suis spécialiste en éducation et enseignant-chercheur des universités. Ah, d'accord. Tant pour nous. Hein. Voilà. Et au téléphone, vous allez recevoir Madame Isabelle Otumari, elle est activiste. Absolument, nous allons la joindre au téléphone dans quelques petites minutes. Mais déjà, je vais commencer par le parent sur ce plateau. Vous savez, on voit dans la circulation, à la plage, au marché et même dans les lieux de culte des enfants s'habiller d'une certaine façon indécente. Parfois, on les voit même en compagnie de leurs parents. Quand vous voyez cela, comment arrivez-vous à expliquer cette façon de s'habiller? Bon, merci monsieur le journaliste, mais je pense que l'habillement, le vêtement, d'abord, est un élément de communication. Tout à fait. Et pour cela, c'est le premier élément avec lequel on entre en contact quand on voit un individu. Mm-hmm. Et donc, il faut y mettre beaucoup de soin, d'après moi. Mm-hmm. Mais au nom de la liberté qu'on reconnaît aux enfants, certains parents ne trouvent pas trop à redire sur le style vestimentaire de leurs enfants. Mm-hmm. Ce qui n'est pas tout à fait, en tout cas, en accord avec ma vision, parce que je me dis que ce sont les parents qui sont les modèles, et c'est ce que nous faisons avec nos enfants depuis leur tendre enfance qu'ils ont tendance à répercuter, en tout cas dans leur vie un peu plus tard quand ils sont adultes. Donc avec l'âge, il faut que les parents discutent davantage avec les enfants, donnent des conseils, essayent d'encadrer les enfants, parce que le phénomène de la mode a tendance à les entraîner. C'est donc c'est aux parents à chaque fois de jouer le rôle de gardien, de veille, pour dire « Ah, ça c'est pas bien, si tu mets ça, les gens vont penser ci de ça et tout ». Donc les parents ont un grand rôle à jouer. Oui. C'est vrai que les parents ont un grand rôle à jouer. L'enfant qui s'habille d'une certaine... L'enfant aussi a envie d'être dans la dynamique de son temps. Oui, il voit ses amis s'habiller d'une certaine façon pour sortir. Ne pas s'habiller également de cette façon, c'est comme s'il y a quelque chose qui lui manque. C'est comme si il est moins que les autres. Et comme ça, il y a des rivalités qui se créent entre l'enfant et le parent. Comment gérer ça? Je crois que ce dont vous venez de parler, c'est beaucoup plus une question de complexe et de clichés sociaux que la société renvoie aux enfants, et à travers les phénomènes de mode. On se dit que bon, pour être bien avec ses camarades, il faut forcément porter des tailles basses. Il faut porter des jeans découpés et troués partout. Ouais. Les destroy. Voilà, les destroy, voilà, c'est le mot exact. Et donc, il faut quand même... Il y a certains endroits où on peut se permettre de porter ces choses. Si c'est pour une petite sortie à la plage où on veut se détendre, il y a certaines tenues qui sont vraiment indiquées. Mais vous n'allez pas quand même envoyer votre enfant à l'école habillé comme un enfant de ghetto. Donc, les parents ont toujours un regard à garder sur l'habillement des enfants. Même tout en les laissant aller suivre le phénomène de la mode, il y a mode dans mode. Hein. Il y a mode dans mode. Donc, on essaye d'encadrer. Moi, avec mes jeunes filles, elles sont mode, hein, très mode, mais on reste dans la décence. Parce qu'il ne faut pas choquer les mœurs, il ne faut pas choquer les gens avec qui vous allez entrer en contact. Et puis quand vous rentrez dans un endroit, tout de suite, votre vêtement parle pour vous. On sait quel genre on voit tout de suite du milieu duquel vous avez reçu. Et c'est votre sésame, c'est votre porte d'entrée. Donc je pense que
La mode, oui, mais il faut encadrer. D'accord. Oui, mais M. Jérémie Devono, est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas par suivisme, mais que ces jeunes sortent dans la rue nus pratiquement? Oui, je vous remercie infiniment. Je remercie Madame pour sa brillante intervention. Je crois que ma présence ici paraît un peu inutile parce qu'elle a tout dit. Non, pas. Oui, j'avoue que quand on parle de mode, quand on parle d'habillement, il y a de la subjectivité. C'est du ressort de l'éducation. Et en matière d'éducation informelle, il n'y a qu'un camp peut dire oui, c'est ce que moi je fais. L'autre camp qui dit c'est ce que je fais. Et c'est parfois difficile de trancher. Mais il y a quand même une norme. Il y a une norme à respecter. Et je pense qu'il y a un proverbe qui dit l'habit ne fait pas le moine. Oui. Bon, on aurait pu trouver un petit mot modérateur pour dire l'habit ne fait pas toujours le moine. Parce que c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc l'habit est très très important. Je dis l'habit est indispensable. Oui, mais vous savez, dans la même condition, quelqu'un peut s'habiller pour nous de façon indécente, mais qui n'aurait pas du tout le comportement que l'on... Je vous donne un exemple. Oui. Dans peut-être une sorte de rafle policière, on voit dans la rue au-delà de 0 heure des gens n'ayant pas leur carte d'identité. Vous êtes bien habillés, comme vous l'êtes là, et puis des gens qui sont mal habillés, comme vous le savez. Et la tendance, c'est vers qui on irait. On prendrait qui d'abord? Ceux qui sont mal habillés. Mal habillés, Oui. vous comprenez? Oui. Donc on va vous traiter comme un enfant de ghetto. Voilà. C'est ça justement. Mais de la même façon, je vous prends également au mot, quelqu'un qui serait peut-être un bandit, qui s'est bien habillé la nuit, parce qu'il sait que la nuit, si on le prend, on va peut-être estimer que c'est une grande personnalité. Il échappe à la police. Il échappe à la police comme ça. Oui, Voilà. mais c'est toujours mieux. C'est-à-dire que, comme l'a dit madame, c'est la porte d'entrée. Nous sommes d'accord? Je crois que l'habillement, c'est indispensable, comme je le disais tantôt, ça traduit la personnalité, votre classe. Nous sommes d'accord? Votre responsabilité, est-ce qu'il est responsable celui-là? Nous sommes d'accord. Il y a votre éducation, la valeur que vous incarnez à travers votre habillement. Et ça traduit aussi l'éducation que vos parents vous ont léguée. Est-ce que vos parents même ont été des modèles? Parce que nous sommes tous des représentants de nos différentes familles. Nous sommes les ambassadeurs de nos familles. Donc à travers notre habillement, on doit sentir que oui, il ou elle est issu de telle famille. Voyez-vous? Donc c'est vraiment important. Il y a aussi l'environnement social. Quand vous avez de mauvaises compagnies, voilà, c'est ce qu'on porte, ça peut vous emballer. Mais il y a aussi que, votre époque, on dit qu'il faut vivre son temps. Voyez-vous, ça peut aussi constituer une cause. Mais aussi votre génération. Vous appartenez, voyez-vous, je ne vais pas m'habiller comme un enfant de 18 ans quand même. Vous comprenez? Donc, il y a aussi sa morphologie. Pour s'habiller, il faut tenir compte de sa morphologie. Parce que X a porté telle chose bien serrée. Alors que j'ai les jambes un peu... Excusez-moi un peu. Moi-même, non. Ou bien j'ai de la corpulence, de l'embonpoint, mais je veux porter des choses serrées. Non, il faut tenir compte de ça. Morphologie aussi pour porter les habits. Je vais revenir à cette histoire de destroy. Destroy en anglais veut dire détruire. Oui, ça. Détruire, oui, comment un homme sensé, comment un homme censé peut-il porter des choses déchirées? Moi, je prends mon argent pour acheter quelque chose de déchiré. Il y a quelque chose et je dis que toute mode n'est pas bonne. C'est pas parce que c'est venu de l'extérieur que systématiquement, il faut porter ça. Non, il faut que les parents aident les enfants, pas les apprenants, les enfants, à disséquer. Ça, c'est faisable. Ça, ce n'est pas faisable. Chez moi, par exemple, on ne porte pas de collant. Moi, j'y veille au grain. Je veille au grain. Oui, je suis là. Ça, c'est quoi ça? Avant de sortir, on passe d'abord vous voir. Non. Même comme sous-vêtements. Je suis au salon. Ma fille veut sortir. Qu'est-ce que c'est? Change-moi ça. Et rapidement. C'est ancré. Donc, vous le dites, vous savez, il y a certains enfants, ils savent très bien que les parents n'aiment pas qu'ils s'habillent de cette façon. On s'habille décemment devant le parent. Une fois qu'on sort, et puis vous découvrez... J'aurai le relais. On va me relayer ça. On va me relayer ça. Vous avez des gendarmes un peu partout dans la ville. Je suis à la lettre les enfants. C'est vrai que, bon, c'est pas toujours facile, mais on le fait. Hein? Figurez-vous, une dame qui est sortie avec son mec, qui sont à une réception, quelque chose tombe, elle doit prendre ça, et tous les sous-là sont sortis. Mais imaginez-vous l'état d'âme de ce monsieur-là. Ça le met mal à l'aise. Complètement mal à l'aise. Complètement mal à l'aise. Et c'est ce qu'on vit au quotidien.
On dit non, que c'est... Tu portes un jean, hein, et tu ne veux pas mettre une ceinture. Il y a problème. Et à mon geste là, tout le dessous est dans la rue. Ce n'est pas normal. Donc je crois que c'est des choses qu'il faut corriger. C'est des choses qu'il faut corriger. Et avec l'habillement, ce n'est pas seulement les habits. Il y a plein d'autres choses, hein, d'autres parures qui s'ajoutent. Les bijoux. Avec des maquillages. C'est terrible, c'est terrible. Hormis les artistes, excusez-moi de peu, qui sont dans leur monde, je crois qu'il n'est pas normal de voir un certain nombre de choses. Mais les artistes aussi sont des vecteurs de mode. Oui. On a vu la sapologie tout à l'heure. Bien sûr. Tels qu'ils se sont habillés. Vous avez vu comment ils étaient habillés. Vous avez vu comment ils se sont habillés. C'est de beaux costumes. Oui, bien sûr. Vous avez aimé, oui. Moi, j'ai aimé. Oui. Donc, il y a sapologie dans sapologie. Bien sûr. Voilà. Mais Madame Dantinon, est-ce que vous pensez que les parents doivent jouer le rôle de gendarme derrière les enfants? Oh, gendarme, c'est un peu trop dit. Un peu comme il faut, monsieur tout à l'heure, il est là à veiller. Chacun sa méthode. Moi, je j'use d'allusions, de conseils. Je dis, mais dis donc, déjà, quand je vois ce genre de personnes, de personnages habillés de la sorte, je critique vertement devant mes enfants. Donc, ils comprennent déjà que ça maman n'aime pas trop, on ne va pas essayer ce terrain-là et tout. Donc, il faut discuter avec les enfants et leur montrer que tout ce qu'ils voient à la télé, tout ce qu'on leur vante n'est pas forcément la réalité indiquée pour eux. Et je crois qu'à un certain âge, les enfants ont une certaine maturité, ils comprennent. Et tranquillement, ils rentrent dans les rangs. Et puis, vous aussi, nous les parents à la maison, notre façon de nous vêtir, les enfants copient ce que nous faisons. C'est surtout ça. Moi, j'aime une de mes filles, et quand elle noue son pagne, le pagne est à la limite, à la traîne au sol. Et je dis, mais attends, si tu n'es pas une religieuse quand même pour porter un pagne aussi long. C'est vous qui mettez le pagne comme ça. Et le papa dit, mais écoute, qu'est-ce que toi-même tu fais? Donc, en fait, nous sommes des exemples pour nos enfants. Nous devons leur montrer le chemin à suivre. C'est vrai qu'avec le contact, les amis, les camarades, les sorties, ils sont très influencés entre eux, ça parle, parce que si on ne le fait pas comme les autres, on est un peu marginalisé au sein du groupe. Mais il faut leur montrer qu'ils ont une personnalité à défendre, à affirmer. Et que c'est de cette personnalité-là qu'ils vont sortir grandis. Et je crois que les enfants, à travers les conseils, ils comprennent, on n'a pas besoin de faire le policier ou le gendarme jouer au tyran et tout, non. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que la dictature et la tyrannie, ça ne marche pas avec les enfants en matière d'éducation. Mais est-ce qu'il faut, il peut arriver que par moment, on se permette de mettre certaines tenues. Par exemple, vous voulez aller à une sortie ou bien à une soirée, monsieur vous dit, écoute, mets-toi sexy pour moi, je veux que tu craques là-bas. On peut être sexy sans choquer, sans choquer les mœurs. On peut être sexy sans choquer. D'accord. Il y a, comme je vous disais, il y a mode dans mode. Et puis, les effets de mode, c'est comme des champignons qui poussent à un moment donné, puis après, ça passe vite. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut quand même avoir un habillement classique. Comme moi, je dis à mes enfants, moi, mon père m'a éduqué comme ça, il faut avoir un habillement classique. Partout où tu passes, tu seras bien accueilli, tu seras respecté. Et je pense que les enfants aussi, il faut essayer de répercuter ça à leur niveau. D'accord, très bien. Nous allons voir très rapidement, parce que nous avons tendu le micro aussi à quelques citoyens rencontrés dans la ville, et c'est Victoire qui leur a tendu son micro. Nous allons voir ce qu'ils pensent justement de cette façon de s'habiller des enfants. Et vous les voyez dans la rue, les pantalons sont au niveau des genoux, ils marchent difficilement. Ce sont les garçons, ça. Les jeunes filles, les petites filles mettent de petites jupes, ou bien même en pagne, le pagne est mis de telle sorte que c'est tellement haut qu'on remarque leurs cuisses au dehors. Ce n'est pas gai, et je crois qu'aucun parent ne peut voir son enfant sortir nu. Les parents en parlent. Ils sont têtus. Je crois que c'est la rue qui les amène à devenir tels qu'ils s'habillent là. Quand la fille sort, les parents n'ont qu'à fouiller le sac. Ils n'ont qu'à... Oui, je le dis parce que c'est dès le berceau qu'on apprend à l'enfant à s'habiller. Et dès l'âge de 4 ans où l'enfant commence la maternelle,
Il faut apprendre à fouiller. Surtout la maman doit fouiller le sac de la fille pour pouvoir pannir à cette façon de s'habiller. Il y a les parents qui ont le pas parce qu'ils ne suivaient pas les enfants à la sortie et à l'entrée. Ils ne suivaient pas leur tenue vestimentaire. Vous voyez, ils s'habillent n'importe comment. Oh, un enfant bien éduqué doit s'habiller bien. Ne pas porter son pantalon jusqu'aux fesses, et faire des coiffures n'importe comment. Vous voyez? Donc, en tout cas, chez moi, dans ma maison, je ne peux pas faire ça. Quand sa fille, quand sa garçon, ils sont tous surveillés. Comment me le crocoton? Parce que vient tomber si quand tout le monde est bouton sin phobia. Ma très phobia, bon moins, très était le phobie, beau très le phobie maintenant des retours et si quand doit. Parce que me le crocodo éducation des non enfants phobia. Au prime abord, moi je dirais que la faute incombe aux parents. Parce que le comportement vestimentaire de l'enfant dépend de ce que le parent lui a appris dès le bas âge. Puisque dès le bas âge, c'est les parents qui choisissent les habits pour leurs enfants. Quelque part, le parent doit pouvoir réguler un peu. On ne dit pas de ne pas être sexy ou bien habillé. Mais être sexy, ce n'est pas être nu. En tant que parents, nous devons faire l'effort de dire à nos enfants qu'ils n'ont pas besoin de se mettre nus, de porter... Moi, par exemple, je porte mini, mais il y a mini dans mini. Je ne vais pas porter mini qui va monter plus que les genoux au moins. Mais ce qu'on a l'habitude de voir dans nos films, c'est des pantalons déchirés, qui a son nom. Tout dépend de l'éducation de la base. L'éducation que l'enfant a reçue dès son bas âge. Il y en a, on trouve des parents qui déjà, à bas âge, portent des tenues impossibles à leurs enfants. Et là, l'enfant grandit avec cette habitude-là. Ah oui. Une très bonne moisson. Hein. Exactement. Merci également à Yasmine Daimata qui a également réalisé cette Vox Pop. Oui. On a entendu beaucoup de choses. Exactement. Hein. Il y a même une mémé qui a dit qu'il faut fouiller les sacs. Oh là là. Mais là, on viole l'intimité des... C'est peine perdue parce que les enfants s'arrangent pour prendre des habits chez leurs camarades. Quand ils vont à des surprises parties, l'enfant sort de chez vous bien habillé selon vos recommandations et tout. Oui. Et puis, une fois au lieu de la fête, ça se change. Ça change de vêtements. Et ça se transforme, ça se métamorphose. Je crois que... Oui, maintenant c'est vrai, mais chaque enfant est spécial et spécifique. Oui. Ce que vous dites, c'est vrai, mais ça ne se passe pas toujours ainsi chez tous les enfants. Donc, lorsque vous entreprenez quelque chose, ça marche. Vous êtes sûr que ça a marché. Donc, on ne peut pas appliquer la même rigueur à tous les enfants. C'est là le problème. Voilà. Chez d'autres, ça marche. Ça marche. Voilà. Mais faut-il pas privilégier alors le dialogue? Le dialogue, oui. Le dialogue, oui. Moi, je lui explique beaucoup de choses. Je dis, si vous habillez comme ça, on vous qualifiera de mœurs légères. Oui. Et ça va être fatal pour vous. D'abord pour les filles. Voyez-vous? Donc, on leur explique les conséquences ou les inconvénients liés à ce genre d'habillement. Et là, progressivement, ils comprennent. Et ils font la différence. Ils peuvent même sensibiliser d'autres amis pour leur dire, tel que tu te comportes. J'ai par exemple une fille qui a le BPC cette année. Elle est de 2006. Elle a le BPC. Mais dans la même classe, il y a une amie sincère à elle qui a déjà un bébé. Elle l'a accouché juste après le BPC. Elle dit, et c'est parce qu'elle s'habillait mal? Non. En fait, il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs. Mais il y a comme un laisser-aller qui a fait qu'elle est allée là. Donc si vous n'éduquez pas bien votre enfant, elle peut se prendre, pour l'exemple, celle-là par exemple. Donc c'est la sensibilisation, mais vous savez, ce qui constitue un modèle pour vous ne l'est pas forcément. C'est la subjectivité, ça c'est vrai. C'est la subjectivité. Voilà. Vous voyez, je suppose que vous êtes à la maison et qu'il y ait un garçon très sérieux qui veut par exemple faire du sérieux avec votre fille, mais malheureusement pour lui, il avait des drogues sur la tête. Oh là là. Ou bien il tête les cheveux. Il vient chez vous. Chez moi? Et justement, je vous demande la main de votre fille. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous savez, mon aînée, vous savez à quel âge elle a connu le garçon?
sans Non, mais le fait d'avoir Non, ces non, cheveux non. ne veut pas déjà dire Non. que, bon, peut-être Même- qu'il est travailleur et il travaille quelque part, Elle-même- il est respectueux. il vous Monsieur le respecte. journaliste, si vous Elle-même présentez ne chez va moi pas avec des oser droits, je amener vous quelque chasse. chose de ce genre. Tout ce qu'on lui dit là. Oui. Oh non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Ça, j'exclus ça, quoi. S'il se présente avec C'est des avec- dreads, c'est sûr regardez, qu'on va le virer. avec- Mais là, ce c'est sont à des 26 préjugés. ans. Non, pas des C'est à préjugés. 26 ans que ma fille aînée a connu son premier garçon. Et Avec précision, Avec, vous savez. avec précision. Bon, Les papas sont les confidents Vous savez, des vous filles, savez, hein. vous savez que quand mes enfants sont quand elles ont leur menstrues, vous savez qu'elles me disent ça. C'est le dialogue. C'est le dialogue. Le dialogue parent-enfant. Papa n'a pas couche. C'est comme ça. Nous sommes à tuer à toi. c'est ça. C'est Oui. le dialogue, c'est important de Ça marche. dialoguer. Il dit, ah, c'est lui, non. Non. Tout a été fait. Il dit, bon, voilà. C'est comme ça. Et donc, les autres vont pouvoir suivre. Si les enfants sont mis en confiance, Voilà. je crois que... Fais de confiance. Mais tel qu'on, à vous suivre, c'est à... Alors, vous n'êtes pas d'accord. C'est à quoi? On va venir. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. mais je veux bien porter aussi la cause de ces personnes qui portent par exemple des drogues sur la tête et qui ne sont pas des récalcitrants, Mais des divorcés à travers sociaux. l'habit, on connaît le moins. Des gens qui, par exemple, ont fait des tatouages, etc. Excusez-moi, Voilà. moi j'ai été éduqué par la vieille école et je suis fier de ces valeurs-là. Nous sommes des Africains. Et il ne faut pas au nom de la liberté, se mettre à tout accepter. Chez moi, les dreads, ça ne passe pas. C'est ça. Il y a une certaine... Dreads chez moi. Un garçon, un homme a une façon de se coiffer. C'est bon malin incarné. Une femme a une façon de se coiffer. Alors, vous n'allez pas vous pointer chez moi avec des dreads, je dis vertement. Bon, les véhicules de vertu. d'accord, Non, même les dreads, il y a une certaine façon de les porter qui font que c'est pas choquant, Oui. c'est D'accord. propre. Ok. Mais vous faites des trucs avec des teintes, des couleurs Oui, oui. à ne plus en finir, Oui, l'arc-en-ciel sur la tête. Oui, oui. Vous venez chez moi, mais Oui, oui. je ne peux pas accepter. Et tout de suite, Quel déshonneur. moi j'ai l'habitude, lorsque mes enfants, j'incite mes enfants, lorsqu'ils ont des camarades qui sont assez proches d'eux, de venir travailler à la maison. C'est une façon pour moi de regarder le genre d'individu que mes enfants Mais ça, fréquentent. c'est vous. Si c'est ce qui plaît à votre fille. Ah oui, bon, écoutez, elle attendra le moment où elle va quitter ma maison pour se mettre sur ce chemin. Mais Madame Dandino, est-ce que vous savez qu'il y a certains parents qui cautionnent ça? Vous voyez déjà l'enfant dès le bas âge, c'est la maman qui l'envoie chez le coiffeur. Elle dit, mettez-les ici, teintez, faites des droits. Ce que vous dites, ça existe dans ma propre famille. J'ai une de mes sœurs, je ne suis pas d'accord sur la façon dont elle coiffe ses jumeaux. Elle leur fait une coupe, je sais pas la façon, là, avec une crête ici comme ça. Et toutes les fois que je vais là-bas, je prends les petits, je les amène chez le coiffeur. Et puis je dis, faites-leur une coiffure décente. Oui. Et je dis, mais quel est le comportement que vous voulez que c'est les ça. enfants aient demain? Oui. Vous leur faites des coiffures déjà comme des petits voyous. Et vous, qu'est-ce que vous attendez demain? Voilà. Et moi, je refuse. C'est ma façon à moi de participer à leur La éducation. subjectivité Je est dis là, non. c'est ça. Et Moi, il faut par être ferme exemple, sur certaines choses. Moi, par exemple, je vous surprends. Moi, mes filles ne se stressent pas avant un certain niveau. Oh là là. C'est au-delà, complètement au-delà du bas. C'est quand tu as fini ta licence que tu te tresses chez moi. Oui, ça c'est moi. Vous voyez encore, c'est encore... Et j'ai mes raisons. J'ai fait une étude là-dessus. Oui. Les tresses pour l'apprenante n'a aucun avantage. Aucun. C'est une perte de temps. Perte de temps, tout. Le cerveau a besoin d'air, d'eau et du savon. Mais oui, c'est ça. Ça perd de temps, Vous êtes assez stressé, perd d'argent. Et ça marche chez moi. Ça, c'est chez moi, ça. C'est subjectif. Mais ça marche chez moi. Moi, toutes mes filles ont des cheveux courts. C'est ça. Parce que Et le législateur a prévu ça. quel temps allez-vous trouver pour aller faire des tresses, aller faire des teintes et tout ça, alors que vos cahiers vous attendent? Oui. Non, mais chaque chose en son temps. Quand elles seront plus grandes, Souvent, elles les vont faire ce qu'elles filles veulent. trouvent de l'argent pour se stresser. Mais c'est les parents qui donnent En se l'argent. débrouillant, les elles s'embrouillent. parents. D'accord. Merci beaucoup. Et nous allons rapidement établir la liaison téléphonique avec Madame Isabelle Ochoumari, déjà au téléphone. Elle est activiste. Bonjour. Bonjour, Madame.
Bonjour le plateau. Voilà, Bonjour. très bien. Vous êtes en direct et nous parlons aujourd'hui du style vestimentaire des enfants. Quel est le regard des parents là-dessus? Est-ce que les parents doivent-ils jouer aux gendarmes derrière les enfants dans leur choix des habits à porter avant de sortir? Vous êtes activiste. La façon dont vous voyez les enfants, les jeunes s'habiller aujourd'hui, quelle est votre lecture de ce comportement, de ce phénomène? Oui, j'avoue que certains jeunes s'habillent vraiment mal, je le reconnais. Mais moi, je pense que le premier modèle de l'enfant, c'est le parent. Parfois, les parents suivent leurs parents. Une mère qui a l'habitude de s'habiller de façon entre griffes sexy, l'enfant aura tendance à le suivre parce que, comme je le disais, le premier modèle pour l'enfant, c'est le parent. Oui. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une hypersexualisation des filles. Les parents très tôt habillent les filles de façon sexy, on maquille la petite fille. Il y a une hyper-virilisation du garçon où on le coiffe comme des coiffures bizarres à de petits garçons parce qu'on se dit il faut que mon enfant soit stylé. Mais quand on apprend cela à l'enfant grandit petit à petit, l'enfant grandit et il adopte ces habitudes-là, il va se coiffer comme ceux qui sont dans des ghettos, il va porter des jeans déchirés parce que c'est un moment où ses parents ont l'habitude de lui acheter des jeans déchirés. Donc, je pense qu'on leur part de responsabilité. Certains parents, je ne vais pas généraliser, mais j'avoue aussi que tous les parents n'ont parfois pas tout le contrôle. Parce que certains enfants sortent de la maison normalement et après en ville, ils se changent. Ou bien chez les amis, mais il y a aussi ce qu'on appelle le mimétisme. Ils suivent leurs amis. D'accord. Parce que toi, si tu ne le fais pas, c'est que tu es un villageois, tu n'es pas à la mode. Exactement. Mais vous qui êtes activiste, vous avez sans doute vu des parents s'habiller d'une certaine façon, également avec leurs enfants s'habiller d'une certaine façon que vous dénoncez. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous approcher de ces parents pour leur dire, écoutez, la façon dont vous êtes habillés ne vous fait pas respecter? Est-ce que vous avez mené une fois ces démarches-là et quelle a été, si possible, la réaction? Moi, personnellement, pour ceux qui sont dans mon entourage, il m'arrive de les aborder et de leur expliquer parce que je parlais d'hypersexualisation de la jeune fille. Ouais. Et quand ça commence, déjà on dit la jeune fille, quand il y a un viol par exemple, on accuse tout de suite la victime parce qu'on dit elle ne s'est pas habillée décemment. C'est vrai que l'habillement n'est pas une cause du viol. Donc il faut faire très attention. Il faut apprendre aux enfants à s'habiller décemment. C'est vrai, on peut suivre la mode, mais peut-être que je peux coudre le même modèle, mais la longueur serait peut-être... je peux m'habiller décemment et être peut-être on griffe celle-ci. D'accord. Donc les enfants, les parents doivent jouer ce rôle parce que dans notre société, les femmes notamment jouent un rôle très important dans la transmission des valeurs traditionnel, c'est très important, mais bon, on pense que il y a la mondialisation, il y a le mariage des cultures, mais bon, parfois on a tendance à laisser de côté nos normes sociales, mais il faut apprendre les normes qu'il faut aux enfants, il faut perpétuer certaines normes. C'est vrai qu'il y a des normes qu'il faut changer, qui ne sont pas forcément en phase avec la réalité et tout. Donc maintenant, moi je pense qu'il faut que les parents puissent mettre l'enfant en confiance, c'est très important. Parce que quand on joue un rôle de gendarme, l'enfant a tendance à s'entêter. C'est ce qu'on lui refuse qu'il essaie de faire, donc il faut essayer de mettre les enfants en confiance, dialoguer avec les enfants, trouver les mots qu'il faut pour leur faire comprendre que ce qu'ils font peut avoir telle ou telle conséquence. C'est très important. Maintenant, moi, je tiens à préciser que quand on parle d'habillement, tout de suite, on met un accent sur les filles, non. Il faut s'intéresser à la manière, à la façon dont s'habillent les enfants, garçons, hommes
garçon comme fille. Parce que tout le temps, on met un accent sur les filles. Voilà, si elle fait ça, on va la violer et tout. Donc, moi, je suis pour le genre, donc garçon comme fille. D'accord. Merci beaucoup, Madame Isabelle Ochoumaré, d'être intervenue dans cette émission. Bonne journée à vous. Merci bien. Oui, Madame Gisèle Dondino, vous avez suivi comme nous les propos de Madame Isabelle Ochoumaré que vous inspirent ces propos. Non, mais je crois que on est dans la même tendance. Hein. Oui. Elle a parlé d'hypervirilisation des garçons, hypersexualisation de la fille. Oui, donc je crois que c'est exactement ce qu'il faut dire. Les parents constituent les premiers modèles pour leurs enfants en matière vestimentaire. Et nous devons faire l'effort pour, lorsque nous constatons qu'il y a des risques de dérapage à cause des fréquentations, essayer d'en parler avec eux, essayer de les ramener à de justes proportions et ne pas non plus se mettre dans des postures de stigmatisation. Parce que lorsque l'enfant sent qu'on stigmatise forcément tout ce ses choix, il y a un repli sur lui-même et l'enfant ne s'ouvre plus et la communication devient difficile. Donc, il faut apprendre à mettre les enfants en confiance et discuter avec eux et ne pas les stigmatiser. D'accord. Elle a dit au téléphone qu'il ne faut pas jouer aux gendarmes derrière les enfants. Il faut leur parler, la communication. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours... Non, je n'ai jamais été... Je n'ai jamais fait les choses de manière tranchée. Mais d'une manière ou d'une autre. La preuve, il y a une sorte de confiance entre les enfants et moi. C'est ça, justement. Et non, il y a un grand rôle à jouer par les parents, mais il se fait que le parent lui-même ne peut que donner à ses enfants l'éducation qu'eux-mêmes ils ont. Ah oui, c'est là, c'est le problème. Puis, il n'y a pas une école ou un institut pour former les gens à devenir parents. C'est ça. Voyez-vous, excusez-moi de peu, un voyou qui rencontre une fille voyou, les deux se cognent, un enfant jaillit, et ils sont devenus pères, elle est devenue mère. Exactement, Madame Ochoumaré l'a dit, les enfants sont à l'image des parents. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Donc, le problème est à la racine. Donc, il va falloir désormais, vous, hommes de médias, que vous sensibilisez davantage les parents. Un peu comme ce que nous faisons ce matin. Parce que si la base est faussée, c'est que tout est faussé. Très bien. Alors, nous allons rapidement passer à la lecture de quelques messages envoyés par les téléspectateurs qui nous suivent. Il y a Madame Arbel Agbobatin-Koresso qui dit ceci. Qu'est-ce qui peut expliquer cette façon de s'habiller des enfants ou d'habiller les enfants? Moi, je trouve que c'est le snobisme qui amène ces enfants à s'habiller aussi. Les parents ont tendance à copier l'Occident. Je ne comprends pas pourquoi. Y a-t-il des avantages ou des inconvénients à s'habiller ainsi? Il n'y a aucun avantage à s'habiller. Si aucun avantage, c'est plutôt une dépravation des mœurs, excusez-moi du reste. Les parents doivent-ils jouer aux gendarmes derrière les enfants dans leur choix d'habits à porter? Les parents n'ont pas besoin de jouer aux gendarmes. Je crois que c'est une question d'éducation. Déjà à 5 ans ou même un peu avant, il faut commencer par habituer les enfants aux valeurs morales. Dans ce sens, les parents aussi devront contrôler leur accoutrement, leur habillement. C'est vrai qu'il y a des dérapages, des enfants qui quittent la maison dans un autre look et arrivés en ville, ils se changent. La rue et l'école jouent parfois de sales tours et c'est là que les parents doivent être veilleurs pour accompagner les enfants sans toutefois être des gendarmes. Oui, et Monsieur Moustapha Moussiliou, il dit ceci, l'éducation est diverse et donc touche divers aspects de la vie humaine. L'éducation à l'habillement en est un. Les parents ne perçoivent pas toujours l'importance de la démarrer tôt. Mais il y a aussi des parents très accros de la mode et très extravagants et très tôt, ils enveloppent l'enfant dans ce style vestimentaire qui frise l'indécence, mais dont l'enfant n'est pas conscient. Et cela devient normal pour l'enfant qui s'étonne du choc ressenti par le vis-à-vis. Pour d'autres encore, c'est l'effet d'entraînement suite aux compagnies sur lesquelles les parents n'ont pas de prise. Chaque parent doit se préoccuper de savoir la compagnie que fait son enfant. Connaître l'origine familiale
des amis de leurs enfants et pouvoir au besoin très tôt arrêter les amitiés qui pourraient être néfastes. Comme on le voit, quel que soit le cas de figure en face, c'est l'éducation qui reste déterminante et les parents sont interpellés. Absolument. En disant merci au professeur Monsignor Mustapha Akbalara. Et il y a Dorcas Kodjia qui dit ceci: la légèreté peut justifier cela ou une trop grande passion pour les enfants. Enfants surdésirés et précieux égale enfants cherchés pendant 5, 10, 15 ans. Le laxisme, le libertinage. Mais il faut éviter cela car l'enfant n'élève son mur que sur la fondation des parents. Absolument. Pas davantage que d'inconvénients dont la délinquance juvénile, le multipartenariat, les grossesses précoces, l'abandon des classes, la déscolarisation, les IST, etc. Les parents doivent bien s'habiller eux-mêmes et prendre le soin de guider leurs enfants. C'est fondamental. Bon, disons merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Le débat se poursuit. Nous tendons déjà vers la fin. Il ne nous reste plus que 3 petites minutes pour faire un dernier tour de table très rapidement. Nous allons commencer par... Monsieur devant nous. Oui, je vous remercie infiniment. Je remercie le professeur Mustapha, qui a été mon directeur à l'ENUFRE. Non, j'avoue que le rôle revient aux parents. Ils ont une grande responsabilité et les hommes de médias aussi ont une grande responsabilité. Et il ne suffit pas de dire, mais il suffira beaucoup plus de faire. C'est à travers ce que vous faites, ce que vous posez comme acte, comment vous vous habillez, que l'apprenant, c'est une déformation, que l'enfant saura que, ah oui, c'est de cette façon-là on s'habille. On ne s'habille pas de cette façon-ci, mais c'est de cette façon-là on s'habille. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Oui, Madame Gisèle Je crois Dantino. que M. Dovonu a résumé l'essentiel de nos échanges. Je remercie cette initiative pour échanger sur la question. Et je demande vraiment aux médias de nous accompagner, nous les parents, parce que les parents tout seuls, c'est difficile. Les médias, vous avez un grand rôle et je vous encourage dans ce sens-là. Merci beaucoup, Madame Gisèle Dantino. Voilà. Vous êtes mère de famille. Merci pour votre contribution. Pas n'importe quelle mère. Hein? Ah oui. Là, je l'ai su aujourd'hui. Et à vous, Jérémy Dovonu, vous êtes enseignant-chercheur et vous devez vite partir parce que vous êtes à la supervision du baccalauréat session de remplacement. Nous n'allons pas trop... Tu m'as fondu. Vous allez vite partir parce qu'il y a d'autres chats à fouetter de l'autre côté. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt.